puissant échangeable. Que ton nom soit glorifié. Dieu t'a donné grâce. La Bible dira que l'homme ne peut pas se nourrir seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, Papa Yahvé, comme tu l'as prévu depuis la nuit des temps, nous sommes devant toi. Le moment est arrivé, conformément à ta volonté, Père, afin que nous puissions nous accompagner. Dieu Tout-Puissant, nous prions que toi-même tu viennes nous enseigner. Nous prions Jésus de Nazareth que tout ce qui ne te glorifie pas se taise maintenant au nom suprême de Yeshua Mashiach, notre Père, notre Dieu. Nous condamnons à présent toute présence contraire à ta volonté, toute force, toute puissance, Père, qui ne te glorifie pas, Seigneur, que tout se passe maintenant au nom suprême de Yeshua Mashiach. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Ça fait vraiment bien d'être dans la présence du Seigneur. Sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 111, verset 10. Psaume 111. C'est le manuel de conduite de tout enfant de Dieu, n'est-ce pas? Prenons notre manuel afin de nous conformer à la façon d'utiliser notre vie en Christ. Amen. Psaume 111, verset 10, si quelqu'un a la page. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen, amen. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste. Sa gloire subsiste à jamais. Merci. Bien-aimés, qu'est-ce que nous venons de trouver? La sagesse commence par la crainte de Dieu. Quand on est sage, c'est parce qu'on a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu marque le début de la sagesse. Crainte de Dieu ici, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, parce qu'il peut te frapper ou te faire disparaître. Non. La crainte ici, c'est l'obéissance à Dieu. Donc, le thème de ce matin est intitulé La crainte de Dieu. Amen, amen. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, mais c'est dans le sens de l'obéissance à Dieu. La façon dont tu conçois Dieu, la façon dont tu vois Dieu. Amen, amen. Il y a un autre passage. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7. Les lecteurs de la Bible. Allez-y, s'il vous plaît. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. La science, c'est la marque de l'intelligence. Et la parole de Dieu nous dit ici que la crainte de Dieu est le commencement de la science.
Autrement dit, le commencement de l'intelligence. Donc, tu peux être intelligent n'importe comment. Même plus intelligent que Einstein. Vous savez qu'à un moment donné, on a décrété Einstein comme le plus intelligent du monde. Tu peux dépasser Einstein, avoir des connaissances supérieures, au point où tu écris même des ouvrages, de grands ouvrages de cette planète qui retiennent l'attention des hommes les plus puissants de ce monde. Si tu as tout ça là et que tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est zéro devant le Seigneur. Parce que tu as toutes ces choses avec les voix qui l'accompagnent, tu n'as pas la crainte de Dieu, tout ça va rester ici. Et quand tu meurs, ça s'arrête là. Par contre, si tu as la crainte de Dieu, même après ta mort, tu continues de vivre. Amen, amen. La crainte de Dieu, le commencement de la science. Nous allons encore partir dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. 1 Pierre 1, 17, oui. Et si vous invoquez comme Père, Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec quoi? Crainte. Avec crainte. Et on parle de pèlerinage, il s'agit de quel pèlerinage? Qui peut répondre s'il vous plaît? Il s'agit de quel pèlerinage? Le Père. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en transit. Nous sommes en transit pour aller où? Après ce pèlerinage, nous partons où? Le peuple? Nous partons où? Bien aimé, la Bible dit que nous sommes en pèlerinage ici. Quand on est en pèlerinage, ce n'est pas chez soi. Maintenant, on part où? Qui était là jeudi, lors de l'enseignement? Répondez. La destination, c'est où? Pardon? Alléluia. Gloire à Dieu. La destination, c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse. Bon, ça n'est facile. On peut le dire comme ça. Mais pour accéder à la nouvelle Jérusalem, il faut être sauvé. Il faut avoir Jésus dans sa vie. Après avoir accepté Jésus, pour ceux-là qui sont bien de nouveau, comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut l'avoir dans sa vie. Il faut l'avoir dans sa vie. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ont reçu Jésus et l'ont accepté seulement comme sauveur. Et ils continuent d'attendre de lui. On fléchit les genoux, on demande du Seigneur, du Dieu. On lui demande seulement. Mais on ne veut pas le considérer comme son Seigneur. Parce que si tu prends Jésus, tu le considères comme ton Seigneur, ça veut dire que tu dépends totalement de lui. Tu ne peux rien sans lui. Devant lui, tu n'es pas intelligent. Devant lui, tu ne raisonnes plus. Comme l'évangéliste, on aurait pu dire la dernière fois, un chrétien, c'est un homme bizarre. Un chrétien, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. Ouais, pourquoi? Parce qu'il dépend du Seigneur. Parce que devant les situations humaines, il ne réagit pas. Il laisse tout au Seigneur. Il suit la direction du Seigneur.
Et quand on a la crainte, quand on reçoit Jésus comme Seigneur, Sauveur et Seigneur, c'est comme ça qu'on vit. Amen, amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent que oui, nous sommes dans le temps de grâce. Et on se permet des propos n'importe comment. On parle comme on veut, comme le monde. Bien aimé. Alors que le Seigneur, les bébés qui nous a accordé la grâce, nous sommes dans le temps de grâce. Mais le Seigneur mérite le respect. Il mérite la crainte. Dans le livre de Luc, à un moment donné, Jésus a appelé ses disciples. Après leur avoir dévoilé les mystères liés au royaume des cieux, il a dit, aujourd'hui que vous connaissez ces choses-là, vous n'êtes plus mes disciples, mais vous êtes mes amis. Il a donné ce droit-là. Mais malgré cela, les disciples continuaient à l'appeler Seigneur. Ils reconnaissaient encore ce qu'il y a entre Jésus et eux. Ce n'est pas comme il a déclaré qu'ils sont ses amis qui peuvent tout se permettre, comme nous le constatons aujourd'hui avec certains chrétiens. Ils continuent de l'apprécier comme Seigneur. Amen, amen. Bien aimé, je voulais t'inviter ce matin. En dépit de ta possibilité, si le Seigneur te parle régulièrement au point où tu es convaincu que tu vis même avec le Saint-Esprit, c'est un privilège. D'accord? C'est un privilège, mais il ne faut pas oublier la place du Seigneur. Il ne faut pas te laisser emporter par ce privilège. Au fond, tu pourras te plonger dans l'égoïsme. S'il arrive qu'un soeur ou un frère ne peut pas avoir une situation qui n'est pas droite, bien aimé, il faut être humble et abdiquer. Il ne faut pas dire que non, le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit, tout est permis. Non, je t'en supplie. Parce que le diable, notre adversaire commun, il multiplie des stratégies. Parce qu'il veut nous voir échouer. Et au nom de Jésus-Christ, dans ce matin, tu ne vas pas échouer. Vous voyez, bien aimé, dans la Bible, quand vous tous le savez, Dieu appelait Abraham, ou bien les serviteurs de Dieu ont appelé Abraham comme l'ami de Dieu, vu l'intimité. Parce que c'est le patriarche Abraham, comme on l'appelle souvent, le père de la foi. Donc la Bible l'a décrit comme un ami de Dieu. Mais malgré cela, Abraham respectait ce qu'il y a, la place qui revient au Seigneur. Quand bien même le Seigneur lui a intimé l'homme, qui donnait en holocauste son fils unique Isaac, Abraham n'a pas fait genre, oh mon ami, non. L'enfant que tu m'avais appelé une promesse, le seul que j'ai derrière, laisse tomber, non, il faut penser à autre chose. Non. Abraham n'a pas fait ce genre. Il n'a pas discuté. Abraham n'a pas discuté. Il s'est seulement exécuté et nous connaissons la suite. Ici dans Genèse 22, du premier verset à 13, vous allez découvrir. Donc la crainte de Dieu, c'est quand on exécute l'ordre du Seigneur sans comprendre. Si tu cherches à comprendre, bien aimé, la crainte de Dieu n'est point en toi. Parce qu'en cherchant à comprendre,
Attends, il est souverain. Il n'est pas obligé de t'expliquer. En cherchant à comprendre, tu vas perdre ton temps. Tu ne vas pas exécuter ce à quoi il t'appelle. La crainte de Dieu, c'est exécuter l'ordre du Seigneur sans comprendre. Amen, amen. Nous allons partir encore dans Philippiens chapitre 2, verset 12, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, C'est la Bible qui parle, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. mais bien plus maintenant quand je suis absent. Amen, amen. La Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Des chrétiens disent nous sommes sauvés. Nous avons le salut. Oh, c'est acquis, c'est irréversible. C'est ce que croient les chrétiens. Oh, nous sommes bien sauvés, on a le salut, donc c'est fini, tout est accompli, c'est irréversible. Alors que nous voulons de découvrir là. La Bible dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Parce que tu ne peux pas être sauvé et ne pas obéir, bien-aimé. Quand tu dis que tu es sauvé, que tu n'obéis pas, alors là, il y a un souci. C'est pas moi qui le dis. C'est notre manuel de conduite. Amen, amen. Nous sommes déjà sauvés, on a le salut. Mais la Bible voudrait que nous travaillions encore ce salut. Le salut que nous avons bien reçu gratuitement. Bon, c'est pas aussi gratuitement que ça, parce que Jésus a payé un prix. Pas n'importe quel prix d'ailleurs. Amen, amen. Le texte continue en disant que avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien encore, plus encore, maintenant que je suis absent. Ah oui? Parce que quand on est en présence d'un ancien chrétien ou de Madame Eva, on est un chrétien taillé. On se comporte comme quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quand on est en présence d'un membre de conseil ou des responsables, et quand on se retrouve seul, pouf, dans ton téléphone, c'est la pornographie. Vous, on peut mentir, on peut voler, on peut tromper son épouse ou son époux parce qu'on les connaît seul. Mais je suis d'accord, l'ancien Christian ne vous voit pas. L'ancien païen ne vous voit pas. Mais n'oubliez pas que Dieu, il est omniprésent. Alléluia. Il est omniprésent, il vous voit. C'est de lui qui va avoir crainte. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas l'ancien chrétien qui a été son concepteur. Ce n'est pas lui qui a été le propriétaire. La Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a préparé. Et il y a des critères pour y parvenir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous s'il vous plaît. Décidons-nous
On ne se comporte pas à cause d'un leader de l'église, mais à cause de frère ou de soeur. Oh non, il va pas, il va, oh il va voir. Attends, tu es qui? Tu te prends pour qui? Même les enfants disent Dieu te voit. Hein? Permettez-moi, tu es si nombreux pour que le diable te fasse croire que Dieu ne te voit pas. Que le Seigneur nous aide. Si quelqu'un craint Dieu, vous le savez, on le remarque dans son comportement, sa façon de se comporter, ses propos, même dans son habillement. Parle un peu d'habillement. Parle un peu d'habillement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importées à l'église aujourd'hui. Il y a, comment l'appelle-t-on, il y a un chanteur congolais des années 90, il s'appelle, j'ai oublié son nom, il a chanté une chanson là, Confusion. Non, pas Foucault. Est-ce qu'il vient encore? Il a chanté une chanson là, il a dit Confusion. C'est que la chanson dit que moi, j'étais dans le monde. L'église est venue me trouver dans le monde. Alors, je suis l'église, je vais à l'église. Mais quand je vais à l'église, je vais encore découvrir le monde là-bas. Confusion. Alléluia. Bien aimé, on importe des comportements modernes à l'église. L'habillement. On veut être à la mode. C'est surtout les femmes. Je vous en prie. Je veux que nous aimions, nous comprenions. Oh non, moi j'aime ma vie ceci. Oh, pourquoi tu penses ça? Attends, non, moi j'aime ma vie ceci, je ne suis pas une vieille. Quand on te déplace, attends, ce que tu as pour t'attendre, regarde les fesses, les formes des fesses, regarde les seins sont prêts de dehors, tout ça. Oh non, tu veux que je m'habille comment? Moi je ne suis pas une vieille. C'est l'habillement de mon époque. Toi chrétienne, et maintenant quand tu seras en train de partir, quelqu'un va t'interpeller, tout ça, tu fais le semblant, oh mais même là, il me fait quoi, hein? Ne va pas me suis marié, tout ça, tu ne vas pas que je suis marié. Tu t'es marié, mais habille-toi ceci à la maison pour ton mari. Habille-toi ceci pour ton mari à la maison. Ceci, vous n'avez pas entendu? Il y a ceci dedans. Il y a cesse dans ceci. Et il y a aussi les sœurs qui voient oh, que joli, hein, que ceci, hein. Dites-nous que ce n'est pas bon, s'il vous plaît. Parce que ceci, ça veut dire attirer sexuellement. Faisons attention. La Bible a déclaré que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mes amis. Nous ne sommes pas dans ce monde, de ce monde. Nous y sommes seulement parce que nous avons une mission. Parce que nous les premiers, parce qu'il y en aura encore après qui viendront en Christ. Nous les premiers qui sommes venus en Christ avant les autres, nous avons pour mission de leur prêcher la parole, de les sortir du monde. Mais comment se fait-il qu'on va se laisser impacter par le monde? Que le Seigneur nous aide. Les chants, je n'ai rien contre vous, je vous en prie. J'ai constaté aussi plusieurs fois, il y a les chansons, pas les chansons bien c'est la parole. Il y a les musiques modernes qui sont aussi importées à l'église. On chante seulement la parole. Mais je vous assure, si la parole, même si la parole confesse la gloire de Dieu, mais le propriétaire original de cette cadence ou de cette note va réclamer aussi sa part dans cette gloire. Amen, amen. Ou bien vous avez payé le droit d'auteur. Si vous avez payé le droit d'auteur, il va réclamer sa part. Ce n'est pas parce qu'on chante la parole qu'on sort, c'est pour la gloire de Dieu, qu'on peut jouer le dongolo. Ce n'est pas pour ça qu'on peut jouer le zouk. Ouais. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, on parlait du zouk à la messe. Zouk à la messe, on jouait ça à l'église.
Le zouk, pour ceux-là qui partaient en boîte, quand on danse, quand on a vu sur le zouk, qu'est-ce qu'on fait? Les jeux de lumière. Et quand il y a des événements dans les quartiers où on n'a pas le matériel pour donner les jeux de lumière, qu'est-ce qu'on fait? Quand il faut jouer ou danser le zouk, on arrête des lumières. Ça explique tout. C'est une danse de ténèbres. La preuve est que ça se joue souvent, ça se danse souvent entre deux personnes de sexe opposé. Donc les chers, je vous en prie, quand il y a des chansons que vous avez acquis et que la musique c'est zouk, revoyez ça. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Nous allons arriver par la gloire du Seigneur. Le diable ne nous sauvera pas. Amen, amen. Parce que même si on dit que on peut danser ça entre les couples de sexe, les couples mariés, parce que Dieu l'a autorisé, mais est-ce que le lieu est approprié? Parce que Matthieu 22:13 déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. La personne qui craint Dieu veut ressembler à Christ. La personne qui craint Dieu met les intérêts de Dieu avant tout. Nous allons partir dans Psaume 33, verset 8. Psaume 33, verset 8. Craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. tremblent devant lui. Alléluia. Ne fermez pas la page. Trembler devant Dieu, ça y récompense. Ce n'est pas mauvais de trembler devant Dieu. Alléluia. Les chrétiens préfèrent trembler devant les hommes au détriment du Seigneur. Alors que notre Seigneur, c'est lui qui est le plus souverain, le plus puissant. Il est Adonai. Il fait ce qu'il veut. Tu ne vas jamais tout comprendre de Dieu. Jamais. Parce qu'il est souverain. Amen, amen. Moi, partez dans le verset 9, s'il vous plaît. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Car il dit, et la chose arrive. Alléluia. Ensuite, Il ordonne, et elle existe. il ordonne et elle existe. Bien aimé. Craignez l'Éternel. Que tout à fait craigne l'Éternel. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Le Seigneur peut ramener tout le travail que Dieu est censé lancer ici. Vous le croyez ou pas? Il peut redonner la vie et l'engouement à l'église locale cité Bethel. Notre Dieu, il a créé l'homme à partir de la poussière. Il peut tout, il n'est impossible. Regarde. Il y a beaucoup de chrétiens, par la peur des représailles sataniques, qui continuent encore de s'adonner au rituel. Surtout dans les moments mortuaires. Pour la peur, oh non, on doit le faire, aussi non, il y a l'esprit qui va nous déranger, tout ça, plein de choses. Oui, je ne saurais pas, la sorcellerie existe. Hein? D'ailleurs, nous le voyons lors des délivrances. On le voit se manifester, la sorcellerie existe. Mais bien aimé,
celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez pas, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 10, verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est le feu, on a vu le jeudi passé. La géhenne, c'est le feu éternel de l'enfer. Crains le Seigneur bien-aimé. Même les démons te seront soumis. Alléluia. Crains seulement l'Éternel. J'ai horreur parce que j'avais bien vu les chrétiens faire l'éloge des certains du diable. Au terme là, il est fort, hein. Si tu as des situations avec lui, il te donne 2 jours. Ce qui est souvent de ta mort. Les chrétiens le disent. Tu es gagné. Donc ça veut dire que c'est le diable qui est le mot des circonstances. Même si on ne parle pas de Vodouci, bon, c'est un langage chinois. Hein. Vodouci, c'est celui qui garde le génie Vodou. En fait. Oh non, Vodouci, il va faire ça, Non. Le maître des temps et des circonstances, c'est notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La sorcellerie ne peut rien faire. Sois seulement obéissant. Même si il a été déclaré et connu que dans ta famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail. Bien aimé. Est seulement la paix du Seigneur. Quand ton Dieu va parler, tout le monde va se taire. Tu vas te marier au but de tout le monde. Amen, amen. Car ton Dieu, il est celui qui dit la chose, elle arrive, il ordonne, elle existe. Sois seulement obéissant. Le même passage, verset 10. Le même passage. L'Éternel renverse les desseins des nations. L'Éternel renverse les desseins des nations. C'est-à-dire la volonté des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les projets des peuples. Vous voyez? Les puissants, les États puissants de ce monde ont prévu de vulgariser l'homosexualité. Même avec la complicité de l'OMS, ils ont prévu de réduire la population mondiale, surtout celle de l'Afrique, pas des pandémies. Leur objectif, visé par l'avènement du coronavirus, a échoué. Pourquoi? Grâce aux prières des enfants de Dieu qui craignent le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de prier pour son pays. Même si tu es à l'étranger, prie sur ton pays d'accueil et pour ton pays d'origine. La prière, c'est très important. Mais je vous assure, il n'y a que le Seigneur nous aide. Parce que quand on déclare l'histoire du coronavirus en masse ici au Gabon, je crois que quelques semaines après, j'avais appelé quelqu'un. Parce que j'ai mes réseaux. Je sais si vous savez, tout le monde sait ce qu'on appelle panafricanisme. Je suis panafricaniste. Et j'ai mon réseau depuis 2011. J'ai des beaux voisins depuis 2011. Donc, dans notre réseau, il a été dit que c'est un complot. Et le but final, c'est une vaccination. Et cette vaccination, c'est pour introduire des trucs dans le coin des hommes. Nous en sommes où aujourd'hui? Vous suivez les procès en Europe, non? Aux États-Unis, il y a des procès. On était en mars 2020. Quand je l'ai dit à Stéphane Mapambo, vous pouvez lui demander. Mais aujourd'hui, les procès sont là. Que Dieu nous préserve, ce n'est pas le style. Amen, amen.
Nous allons voir 5 avantages de la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 26. Proverbe chapitre 14, verset 26. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Bien aimé, vous savez très bien que quand on vient postuler, souvent dans les entreprises, même dans l'administration publique, tu as ton diplôme, tu t'as fait grâce, tu as ton diplôme. Tu viens postuler, on te prend, mais on cherche forcément un parrain. On cherche quelqu'un sur qui s'appuyer. C'est vrai ou faux? Et puis encore, quand tu as des sexe féminin, on fait allégeance à l'homme. Mais bien aimé, c'est toi qui as des sexe féminin. Quand cet homme-là, c'est qui tu t'appuies là, quand il va trouver quelqu'un d'autre qui est plus mieux que toi, il peut décider de laisser tomber. Maintenant, ton appui, c'est le tel même. Ou bien, si lui-même là, il quitte le poste, il peut aussi mourir. L'appui là, c'est où? Bien aimé, on a besoin d'un appui qui ne bouge pas. On a besoin d'un appui qui est inébranlable. C'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet appui-là qu'il faut chercher. Soyez obéissants au Seigneur Jésus. Donc, le premier avantage, c'est la stabilité. Le premier avantage, c'est la stabilité. Quand tu crains Dieu, non seulement tu t'appuies, il y a un appui ferme pour toi, mais tes enfants aussi profitent de cette grâce parce que tu crains Dieu. Lisez la suite en bas. Un appui ferme. Et ses enfants Trouve un refuge en lui. Vous voyez, non? Celui qui craint Dieu possède un appui ferme. Son appui là, c'est Dieu. Et ses enfants ont un refuge en lui. On ne va pas revenir sur ce qu'on avait dit par le passé. Pour la personne de Sodome et Gomorrhe, pourquoi l'homme a été sauvé? Parce qu'elle est levée du patriarche Abraham. On connaît la crainte d'Abraham vis-à-vis du Seigneur. C'est pour ça qu'il a été sauvé. Dieu était déjà prêt à détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne faisait que traîner parce que l'autre était visité. Mais quand l'autre est sorti, c'est le jour-là que le mal est tombé sur Sodome. Alléluia. Il est très important que nous ayons la crainte du Seigneur. Amen, amen. Donc, le premier avantage, comme on vient de le dire, c'est la stabilité. Proverbe 14, nous allons partir au verset 27, toujours au même moment. Verset 27. On était à verset 26, maintenant verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Amen, amen. La crainte de l'Éternel, ça te crée les chemins pour la vie. La vie physique, la vie spirituelle. La crainte de l'Éternel te permet d'être guéri des maladies. Une maladie, vraiment, même dite incurable. Je suis agent de santé, pas le passé, je ne crois pas. Parce qu'on a appris, on nous a appris à donner des maladies, c'est à vie. Le traitement à vie. J'étais même, j'aime m'aider en conflit avec ma mère. Pendant qu'elle se faisait l'attention, je crois que je vais avoir quelqu'un et tout comme ça. Moi, je connaissais pas la guerre. Moi, je disais, oh maman, parce que le médicament.
Je vous assure. Après, mais la voix a été guérie. Amen, amen. Elle a été guérie. Et aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui ai une autre façon de voir les choses. Au contraire, même dans mon bureau. Pour cela, je prêche la parole. Et puis pour les maladies, je demande d'associer la prière. Parce que j'ai découvert cette vérité irréfutable. Comment quelqu'un à qui quelqu'un a opéré, on a enlevé les trompes. Mais elle a conçu. Mais la personne qui avait opéré, le médecin qui avait opéré, quand il a vu, même l'échographie, celui qui a fait l'échographie, il dit, oh, c'est faux, c'est une femme. Alléluia. La crainte de Dieu, ça peut te guérir d'une maladie incurable. La crainte de Dieu nous apporte la protection. Ça nous détruit les pièges du Satan qui ont été érigés pour nous tuer. Amen, amen. Nous allons partir dans Psaume 145, verset 18. Donc, le deuxième avantage, c'est la source de vie. Le premier, c'était la stabilité. Le deuxième, c'est la source de vie. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sincérité. Ah oui, sincérité. Et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oui. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Non, on va s'arrêter à 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité, toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est la recommandation du Seigneur. Voilà ce qu'il a dit. Et je veux dire ici que l'offrande dont il est question, ce n'est pas financier. C'est la prière d'action de grâce, d'adoration de louange. Et l'autel dont il est question, c'est tout le tu fléchis tes genoux pour adresser l'action de grâce et la louange au Seigneur. Mais le Seigneur dit que pendant que tu t'agenouilles, tu fléchis les genoux pour me prier, si tu te souviens que ton frère t'a joué pour toi, laisse tomber d'abord, va donner ça. Attends, tu te souviens de tout ça là, mais tu t'agenouilles quand même, tu dis que tu pries le Seigneur. Tu ne veux pas avec sincérité. Il ne sera pas près de toi. Parce que tu es en faux là. On doit manifester l'amour. Il a de manifester l'amour. Si tu ne manifestes pas l'amour, ça veut dire que tu ne le crées pas. Oh non, ce qui m'a fait là, moi et là c'est fini. Et tu viens, tu danses, tu fais tout, après tu t'agenouilles, tu dis, oh mon Dieu, tu vas prier, tu seras fatigué. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Verset 19, toujours de Psaume 145. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Qui n'a pas de désir ici? Il accomplit les désirs, il entend leurs cris et il les sauve. La parole ne dit pas que quand on est sauvé, quand on est chrétien, il a dit quand on le craint. C'est parce qu'on est baptisé, on est chrétien, à chaque fois qu'on prie, il n'y a rien à faire, pouf, on a ce qu'on a. Il faut craindre l'Éternel pour l'avoir. Si tu ne le crains pas, tu vas qu'il n'y aura rien. On a tous des désirs, non? Désir physique ou désir spirituel ou désir, je ne sais pas. Désir d'accomplir quelque chose. La meilleure façon, la condition, c'est craindre le Seigneur. Quand nous craignons le Seigneur,
on présente nos désirs, il va les accomplir. Amen, amen. Donc, le troisième avantage, c'est l'accomplissement ou l'exaucement des prières. Parfois, tu peux prier, tu pries, tu es là, tu es fatigué, tu t'endors, il n'y a rien. Parce que tu ne crains pas Dieu. Le Seigneur ce n'est pas qu'il ne t'entend pas, hein, mais il ne t'écoute pas. Parce que tu n'es pas marié. Hein? Dans Isaïe, il a dit que ses oreilles ne sont pas sourdes et ses mains ne sont pas pourtes. Ce sont nos péchés qui ne sais pas, qui même barrière entre le Seigneur. Il y a tout dans la Bible. C'est le manuel de la Bible d'un chrétien, exemple. C'est le manuel, il y a tout dedans. Amen, amen. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on ne craint pas Dieu. La façon dont tu mets la vie chrétienne, la façon dont tu résistes à la parole de Dieu. Parfois, il y en a quand ils sont confrontés à une épreuve quelconque, chrétien, hein? Ah, moi d'ailleurs, tu me laisses tomber, moi je ne prie plus. Depuis là, je ne peux plus. Attends, qui peine en toi et Dieu? Qui peine? Dieu lui a les séraphins, les chérubins, qui l'adorent 24 sur 24, des milliards de séraphins. Garde la prière. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous aide afin que nous puissions nous approprier les différents enseignements et sans oublier comment marcher avec Christ après la conversion. Il n'a jamais dit que après la conversion, la vie sera rose. N'oubliez pas. Parfois, il y a des situations pour lesquelles on est là. Parfois, c'est pour nous donner de promotion. Parfois, c'est pour nous tenter. Mais quand tu sors de là, tu avances. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur pour des intérêts. On sait que bon, là maintenant, là j'avance. J'ai déjà fini avec toutes les filles de Kabaradi. Là, l'église là. Ah, j'apprends qu'il y a des jeunes filles là-bas et puis eux, ils se marient tout là, donc je m'emmène là-bas. Ou bien c'est le mari qu'on cherche. Ou bien c'est le travail. Ou bien on cherche un moyen pour sortir du pays, pour aller à l'extérieur. Parce qu'on entend des prédications où on prophétise pour le voyage, tout ça. Il y en a beaucoup qui viennent à l'église pour ça. Bien-aimé, Matthieu 6, verset 33 dit, il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Le mari viendra après. Le travail viendra après. Ça dépend que tu n'as pas encore le travail, tu es dans le chômage. Quand tu as Jésus, ça va venir. Parce que quand on vient à cause de ça, ça ne cherche pas le Seigneur. Hein? On cherche seulement ces choses. Mais vous cherchez celui-là qui donne, qui possède ces choses. Quand tu l'auras dans ta vie, tu auras toutes ces choses-là. Amen, amen. Psaume 34, verset 8. Psaume chapitre 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien-aimé,
Nous avons appris dans la théologie que, autant que nous sommes là, il y a des esprits autour de nous. Pour la majeure partie de ces esprits, ce sont des démons. C'est pour cela brusquement tu es en colère contre ton frère. C'est pour cela qu'il y a ces choses-là négatives. Mais quand tu as la crainte de Dieu, ce sont les anges qui campent autour de toi. Ils rôdent autour de toi. Alléluia. Ils rôdent autour de toi pour t'arracher du danger. Dans notre vie chrétienne, comme je venais de le dire, tout n'est pas rose. Quand on vient à Christ, il y a des épreuves. Et on en aura toujours, bien aimé. Des épreuves, on en aura. Mais si tu crains Dieu, n'aie pas peur. Parce qu'il y a toujours un ange ou des anges qui vont camper autour de toi. Les anges vont faire face au danger avant que ces dangers ne t'atteignent. Parce que tu crains Dieu. Ce n'est pas que l'ange est là parce que tu es belle, tu es beau, parce que tu es intelligent, tu es fort, tu es l'enfant du ministre, non. C'est parce que tu crains Dieu. L'ange qui a accompagné Moïse quand il partait avec les enfants d'Israël, il était devant. C'est lui qui affrontait les dangers avant que le danger n'arrive à Moïse. Amen, amen. Je suis convaincu que quand on parle de l'ange campé, parce que cette personne ne peut pas camper. Parce qu'il y en a devant, à gauche, derrière. Donc ça veut dire que tu as un entourage angélique. Amen, amen. Tu as un entourage angélique. Ça veut dire que même si on complète ton toi, pour ceux-là qui travaillent, ou même dans d'autres activités, même quand pas comploter contre toi, l'ange de l'Éternel va déjouer les plans des comploteurs. Parce que tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça dépasse la foi, bien évidemment. Ça dépasse la foi. Parce que la foi, ça vacille. Il y a des moments où tu fais tout, ça marche. Il y a un moment où tu fais, ça marche, je t'assure, tu ne fais pas attention. La foi, ça vacille. Mais quand on a la crainte de Dieu, quand c'est la crainte de Dieu, on n'est jamais déçu. On est confiant. Alléluia. Toujours le même passage. Donc, le quatrième avantage, c'est la protection. L'ange qui campe autour de nous, ça nous amène la protection. Donc, le quatrième avantage, c'est la protection. Toujours sur 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est qui un saint? C'est qui? Quand on parle de saint, là, il s'agit de qui, s'il vous plaît? Quelqu'un me dit? Personne ne connaît? Est-ce que ce sont les anges? Hein? Les saints, c'est ceux qui avaient par le sang de Jésus. C'est ceux qui avaient de nouveau, qui ont reçu Jésus comme Seigneur sur leur personne. Ils n'avaient pas le sang de Jésus. Donc, la parole de Dieu est en train de nous dire ici de craindre l'Éternel. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Pas celui qui croit. Hein? La parole ne dit pas que rien ne manque à celui qui croit. Non, rien ne manque à celui qui craint l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'on a dit bon, rien ne manque à celui qui craint l'Éternel qu'il faut aussi aller s'enfermer et dire ah, l'hélicoptère là, moi-même je peux avoir ça parce que rien ne peut me manquer. Donc comme je prie et puis oh non, je veux l'hélicoptère. Que ça, non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. C'est plutôt tout ce qui est conforme à sa volonté.
tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu demandes, tu l'auras parce que tu le crains. Beaucoup de chrétiens ratent des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Ils vivent, ils vieillissent, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas, ils meurent. Alors que l'Éternel a de bons projets pour nous. Des projets de paix et de malheur. Jérémie 29, verset 11. Des projets de bonheur et non de malheur afin de donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Peut-être que quand tu es venu en Christ, tu as déjà eu 5% de ce qu'il a prévu pour toi. Mais la parole dit que si tu crains le Seigneur, tu auras 100%. Amen, amen. Amen, amen. Verset 11. Psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand tu cherches l'Éternel, tu ne manqueras de rien. Il pourra toujours. Il va s'occuper de toi. Proverbe 16, verset 16, verset 6. Proverbe 16, verset 6. Nous sommes déjà posés. Proverbe 16, verset 6. 16, verset 6. La bonté et la fidélité. Par la bonté et la fidélité, on expire l'iniquité. Amen. Amen, amen. Par la crainte de Dieu, ça veut dire par la crainte de Dieu, on se repent. Il y en a qui viennent dans le Seigneur, mais qui ne changent pas de vie. Parce qu'il n'y a pas de crainte. Quand tu vis une vie souillée, pendant que tu es seul, c'est ce qu'on a dit au début, c'est parce que tu ne t'aimes pas Dieu. Alléluia. Donc, le cinquième avantage, la crainte de Dieu permet de nous détourner du mal. De nous détourner du mal. Quand tu es sorti de chez toi, tu te laves, tu te mires, tu te parfumes. Mais que fais-tu par rapport à la présence du Seigneur? Est-ce que tu t'examines? Est-ce que tu t'examines pour ranger ta vie? Bien aimé. Dans Actes, les Apôtres chapitre 10, verset 1. On peut lire le premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. On lit seulement le premier verset. Actes des Apôtres 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Oui. centenier dans la porte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Oui. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Alléluia. Voici quelqu'un. Il était un Romain. Les Romains sont des païens, posés comme des païens. Donc il n'avait pas de salut. Il n'avait pas Jésus. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. Lui et sa maison. Et cet homme, parce qu'il craignait Dieu, sa crainte
envers Dieu a été si grande que Dieu a permis non seulement que l'ange campe autour de lui, mais l'ange est rentré dans sa maison, allait lui parler de vive voix. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il craignait Dieu. Vous voyez à quel niveau la crainte de Dieu peut attirer la présence du Seigneur. Quand vous allez lire Actes des Apôtres, chapitre 10 jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Ce monsieur Corneille, il a été sauvé avec toute sa famille. Il a même été rempli du Saint-Esprit. Alors qu'à un moment donné, quand Pierre était allé chez lui, les compagnons d'eux ont commencé à critiquer Pierre. Comment il peut se rapprocher d'un païen? Et aussi après, ils ont vu le monsieur, le Saint-Esprit se manifester dans ce homme-là. Et ils ont compris. Alléluia. Donc la crainte de Dieu peut tout changer dans notre vie. Amen, amen. Non, bien aimé, ne disons pas que parce que nous sommes autant de grâce, tout est permis. Oh non, comment un père va frapper son enfant jusqu'à lui donner la mort. Non. Le Seigneur frappe, parfois il frappe fort. Je vous exhorte à lire Actes des Apôtres, chapitre 5. Il y avait 2 serviteurs de Dieu qui ont péché, mais ils ont été tués. Ils ont été tués. C'est Ananias et sa femme Saphira. Pourquoi? Pour avoir menti au Saint-Esprit. Actes des Apôtres. C'est le Nouveau Testament, hein? C'est après la vie de Jésus. Nous sommes au temps de grâce, mais attention, Dieu est souverain. Amen, amen. Donc Dieu, il peut aussi frapper et frapper fort. Bien aimé, ce matin, nous avons vu que la crainte de Dieu, ça nous apporte la stabilité. Ça nous apporte la source de vie. Ça nous apporte l'accomplissement ou l'exaucement de nos prières. Ça nous apporte également la protection. Et ça nous permet de nous détourner du mal. Que le Seigneur bénisse sa parole.